J'ai versé le poison dans la soupe bouillonnante à 3 heures du matin, les flammes de la cuisinière dansant comme des démons ricanant sur mon visage. Ma belle-mère, cette vipère aux lèvres pincées, ronflait encore dans sa chambre, ignorant que son festin matinal serait son dernier ordre. Et moi, Claire, la bru effacée, j'ai refermé la porte de la cuisine sans un bruit, laissant derrière moi un Paris endormi qui allait se réveiller en enfer. Le scalpel que j'avais volé à l'hôpital, oh, ironie du sort, j'étais infirmière, reposait encore chaud dans ma poche, taché du sang de mon mari, ce traître qui avait osé me faire porter le chapeau pour ses crimes. J'ai marché dans les rues humides de Montmartre, le vent froid de la Seine fouettant mes larmes, et j'ai ri pour la première fois depuis des années. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Elle est un poison qui coule dans les veines, lent et inexorable. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait vu naître et m'avaler entière. Mais ce matin-là, à l'aube naissante, j'ai juré sur les pavés mouillés que plus personne ne me briserait. Ma belle-mère avait orchestré ma chute. Maintenant, c'était son tour de plonger dans l'abîme. Je m'appelle Claire Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le poison a fait son œuvre, ou que les flics m'ont enfin rattrapé. Mais laissez-moi vous dire une chose, je n'ai aucun regret. Absolument aucun. Ma vie, avant cette nuit fatidique, n'était qu'une cage dorée aux barreaux forgés par les mensonges et les silences. J'étais né à Paris, dans le 18e arrondissement, au pied de la butte Montmartre, où les artistes peignent des rêves et où les âmes se noient dans l'absinthe. Ma mère, une modiste talentueuse, m'avait élevé seul après que mon père, un peintre raté, s'était évaporé comme une volute de cigarettes dans le brouillard de la Marne. La vie est un tableau, ma chérie, me disait-elle, et il faut savoir effacer les ombres pour que la lumière triomphe. Ironie tragique. C'est elle qui m'a appris à masquer les poisons, littéralement, dans ces ateliers où les teintures chimiques dansaient avec les soieries. J'ai rencontré Étienne à l'hôpital Lariboisière, où je travaillais comme infirmière en cardiologie. Il était patient, un banquier aux épaules larges et au sourire carnassier, victime d'une crise cardiaque foudroyante à 35 ans. « Vous avez des mains d'ange », m'avait-il murmuré en serrant les miennes, ses yeux verts pétillants d'une fausse innocence. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Sulpice, sous un ciel de plomb qui promettait déjà l'orage. Sa famille était là, bien sûr, les Lemoine, ces bourgeois du 16e arrondissement, avec leur hôtel particulier haussmannien et leurs secrets enfouis sous des tapis persans. Et au centre de tout, elle, Odette Lemoine, ma belle-mère, une veuve aux cheveux teints en blond platine, aux lèvres éternellement ourlées d'un rouge sanglant, et aux yeux qui disséquaient comme des lames de bistouri. Odette n'avait jamais aimé sa bru. Une petite infirmière du peuple, sifflait-elle dans les dîners mondains, assez bas pour que je l'entende, mais pas assez pour qu'Étienne intervienne. Il riait, ce traître, et posait sa main sur ma cuisse sous la table, comme pour apaiser une bête blessée. Mais les blessures s'accumulaient. Au début, c'étaient des piques anodines. « Claire, ma chère, ce vin est un peu trop corsé pour une femme délicate comme vous. » Puis, des ordres déguisés en conseils. « Préparez donc le dîner ce soir. Étienne adore votre coq au vin, même si ce n'est pas tout à fait comme le mien. » Bientôt, les nuits blanches ont commencé. Étienne rentrait tard, sentant le parfum bon marché et les mensonges. « C'est le travail, mon amour, » jurait-il, pendant qu'Odette hochait la tête avec un sourire complice, comme si elle savait déjà tout. Je l'ai découvert un soir d'automne pluvieux, en 2023. J'étais rentré plus tôt de l'hôpital, épuisé par une garde de 12 heures où j'avais tenu la main d'un vieil homme agonisant, murmurant des prières qu'il n'entendait plus. L'hôtel particulier était silencieux, trop silencieux. J'ai monté les escaliers en carpette usée, mes chaussures claquant comme des coups de feu étouffés. La porte de la chambre d'Étienne était entr'ouverte, et de l'intérieur filtrait une lumière tamisée, accompagnée de rires étouffés. J'ai poussé le battant, et là, sur notre lit au drap de soie, mon mari enlaçait une femme que je ne connaissais pas. Une rousse aux courbes généreuses, tatouée d'un serpent enroulé autour de son poignet. « Claire !» a-t-il balbutié, se redressant comme un pantin désarticulé. La femme a ri, un son rauque et vulgaire. « Oh, la petite épouse. Elle est mignonne, dis donc. » Mais ce n'était pas la trahison d'Étienne qui m'a brisé ce soir-là. Non. C'est ce que j'ai vu en sortant en trombe. Odette, dans le couloir, un verre de cognac à la main, observant la scène avec un amusement froid. « Les hommes sont comme ça, ma chère, » m'a-t-elle dit en haussant les épaules. « Ils ont besoin d'eux. » Variété. Vous devriez savoir vous taire et sourire. J'ai claqué la porte de ma chambre, mais le verrou était déjà posé dans mon esprit. Ce n'était pas une liaison isolée. C'était un complot familial, une danse macabre où Odette tirait les ficelles. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Odette m'a relégué au rôle de servante invisible. Préparez le thé pour les invités, Claire. Et n'oubliez pas les biscuits, même si vos pâtisseries sont toujours un peu Rustiques. Étienne, lui, s'est fondu dans le moule. Promotion fulgurante à la banque,
dîners d'affaires interminables et des nuits où il ne rentrait pas du tout. J'ai fouillé ses affaires un soir, pendant qu'il dormait ivre-mort. Dans le fond d'un tiroir, sous des chemises amidonnées, un dossier, des relevés bancaires falsifiés, des transferts d'argent vers des comptes offshore et une lettre signée OL, Odette Lemoine. Ma belle-mère n'était pas seulement une harpie, elle était une criminelle. Elle avait utilisé Étienne pour blanchir de l'argent issu de fraude immobilière, ces spéculations voraces qui bouffaient les quartiers populaires de Paris comme le mien. J'ai confronté Étienne le lendemain, dans notre cuisine au carreau froid. C'est elle qui m'a forcé, a-t-il pleurniché, les yeux fuyants. Mammon. Elle sait des choses sur papa. Son suicide n'était pas un accident. Il a découvert ses magouilles, et elle. Il s'est tu, le visage blême. Le père d'Étienne s'était pendu 5 ans plus tôt, dans le grenier de l'hôtel particulier, laissant une note laconique, trop d'ombre. Odette avait étouffé l'affaire, payant les flics pour classer ça en dépression. Mais Étienne, il avait suivi, par peur, par faiblesse. Et moi, ai-je hurlé. Je suis quoi dans tout ça? La covertura. Il a baissé la tête. Maman pensait que t'aimerais me stabiliserait. Une bonne fille du peuple, discrète. C'est là que le premier poison a commencé à couler dans mes veines. Pas celui que je verserai plus tard, mais celui de la rage. J'ai commencé à observer Odette comme un faucon guette sa proie. Ses routines, le café noir à 7 heures, les cigarettes russes qu'elle fumait en cachette dans le jardin, les appels codés à des notaires véreux. Et ses secrets, une boîte verrouillée dans sa coiffeuse, que j'ai forcée un soir où elle était à l'opéra. À l'intérieur, des photos jaunies, un bébé, un homme ressemblant à Étienne mais plus jeune, et une lettre froissée. Ton fils n'est pas de lui, Odette. C'est le mien. Oh Jacques. Jacques Duval. Mon propre oncle, mort dans un accident de voiture 10 ans avant ma naissance. Odette avait volé un enfant? Non, pire. Étienne était mon demi-frère, fruit d'une liaison incestueuse qu'elle avait cachée en accusant mon père de paternité fantôme. Le choc m'a plié en deux, vomissant dans le lavabo de marbre. Ma belle-mère n'était pas seulement une voleuse. Elle était un monstre qui avait empoisonné ma lignée. Et Étienne? Il savait. C'est pour ça que maman t'a choisi, m'a-t-il avoué plus tard, lors d'une de nos rares nuits honnêtes. Pour sceller le silence. Le sang-lit, clair. Le nôtre plus que tout. J'ai ri, un rire hystérique qui a résonné dans les murs haussmanniens. Le sang-lit? Alors, il coulerait. Les jours suivants, j'ai feint l'ignorance, cuisinant leur repas avec un sourire forcé, écoutant leur complot chuchoter derrière les portes. Odette préparait un grand dîner pour 50 invités. Des investisseurs véreux, des politiciens corrompus, le tout pour sceller un deal immobilier qui raserait mon enfance à Belleville. À 3 heures du matin, Claire, m'a-t-elle ordonné un soir, ses yeux brillants de mépris. Préparez tout. Et pas d'erreur, où je raconte à Étienne tes petites pilules de l'hôpital. Elle savait pour mes anxiolytiques volés, ces cachets que je mâchais pour survivre à leur poison quotidien. Cette nuit-là, à 3 heures, j'ai obéi. La cuisine était un chaudron infernal, les oignons qui pleuraient sous mon couteau, la soupe qui mijotait comme un aveu. Mais j'ai ajouté l'atropine, volée à l'hôpital, inodore, insipide, mortelle en dose massive. Pour Odette, pour Étienne, pour les 50 ombres qui danseraient avec eux dans l'au-delà. Puis, le scalpel pour le poignet d'Étienne, endormi dans le salon, un filet de sang si fin qu'il n'a même pas gémi. Gâche-le pour moi, ai-je murmuré en gravant sur sa peau. Le sang ment. Et je suis parti sans bruit, la valise légère, le cœur lourd de liberté. Paris s'éveillait, indifférente, ses lumières clignotant comme des yeux accusateurs. Mais j'avais un plan, la gare de l'Est, un train pour Marseille, et là, la vérité exploserait comme une bombe dans les salons feutrés du 16e. Le train cahotait sur les rails, un rythme hypnotique qui berçait mes pensées empoisonnées. De la fenêtre, Paris s'effaçait comme un mauvais rêve. La tour Eiffel se réduisant à une brochette de fer rouillé, la Seine un ruban sale serpentant vers l'oubli. J'avais pris un billet de seconde classe, anonyme parmi les voyageurs matinaux, des commis aux yeux cernés, des mères serrant des enfants ensommeillés. Personne ne me regardait. J'étais encore Claire Duval, la bru effacée, pas la veuve vengeresse. Dans ma poche, le téléphone prépayé que j'avais acheté dans une tabac crasseuse vibrait déjà. Des messages d'Étienne, d'abord inquiet, puis paniqué. Où es-tu? Maman est malade. Appelle-moi. J'ai souri, effaçant l'écran. Malade? Bientôt, ce serait une épidémie. Marseille m'a accueilli avec son Mistral cinglant, ce vent du sud qui fouette les remords comme des vagues sur les calanques. J'ai loué une chambre minuscule dans le Panier, le quartier aux ruelles labyrinthiques où les secrets se noient dans l'odeur d'herbes de Provence et de poissons frits. C'était un terrier,
avec un lit qui grinçait et une vue sur un mur lézardé, mais parfait pour une femme en fuite. Le jour, je faisais le marché, olives noires, thym sauvage, et dans une herboristerie cachée, des racines de belladone. Pour les tisanes, madame, avait demandé la vieille marchande, ses yeux plissés de suspicion. Pour les fantômes, avais-je répondu, et elle avait ri, ignorant la vérité. Les nouvelles de Paris arrivaient par bribes, via un vieux poste radio que je trimballais comme un talisman. D'abord, l'empoisonnement, tragédie au dîner mondain. 20 invités hospitalisés, dont la célèbre Odette Lemoine en soins intensifs. Les voix nasillardes des journalistes décrivaient le chaos. Vomissements collectifs, ambulance hurlant dans la nuit, et Étienne, retrouvé exsangue avec une incision au poignet, tentative de suicide présumé. Les flics parlaient d'un acte domestique, pointant du doigt la bru disparue. Moi, bien sûr. Odette avait tout manigancé pour que je porte le chapeau. Les caméras de surveillance trafiquées, les témoignages achetés des domestiques. Claire Duval, 28 ans, soupçonnée d'empoisonnement et d'agression, annonçait le présentateur. J'ai éteint la radio, le cœur battant. Elle survivait encore, cette sorcière. Mais la vengeance n'attend pas, elle mijote. J'ai contacté mon cousin, Lucien, un hacker du 93 qui vivait dans l'ombre des banlieues. J'ai besoin de dossiers, lui ai-je dit au téléphone, la voix voilée. Tout sur les Lemoine. Compte, liaison, le suicide du père. Lucien, avec son accent marseillais roulant comme les galets de la plage du Prado, Harry. Pour toi, la famille, c'est du lourd, Clairette. Odette a les mains dans le béton, pot de vin à la mairie, terrain volé aux immigrés. 2 jours plus tard, un colis anonyme, une clé USB bourrée de fichiers cryptés. J'ai passé des nuits blanches à les décrypter sur l'ordinateur poussiéreux de la pension, les yeux brûlants comme après une garde à l'hôpital. Les révélations étaient un puits sans fond. Odette n'avait pas seulement blanchi de l'argent. Elle avait orchestré la mort de Jacques Duval, mon oncle et son amant secret. Une collision fabriquée sur l'autoroute A6, frein saboté par un mécano grassement payé. Et Étienne, mon demi-frère, oui, mais aussi son pantin. À 18 ans, il avait surpris la vérité dans une lettre, et Odette l'avait forcé au silence en le mariant à moi, pour lier le sang, comme tu disais. Pire, notre mariage n'était qu'une façade pour couvrir un héritage frauduleux. Mon père, le vrai, avait laissé une fortune en tableaux volés pendant la guerre, cachée dans des coffres suisses. Odette l'avait spolié en falsifiant des testaments, accusant mon père d'avoir disparu avec l'argent. J'étais l'héritière légitime, gantée de crimes pour me discréditer. La rage m'a consumé comme une fièvre. J'ai marché jusqu'au vieux port, où les pêcheurs déchargeaient leurs filets gluants sous un soleil impitoyable. Là, au milieu des mouettes criardes, j'ai décidé, pas seulement la mort pour Odette, mais l'humiliation. Un appel anonyme à un journaliste de Libération, un certain Moreau, connu pour ses enquêtes sur la corruption. J'ai des preuves, lui ai-je dit, la voix modifiée par un foulard sur le micro. Les Lemoine, inceste, meurtre, fraude. Tout sur un blog masqué. Il a mordu à l'hameçon. Rencontrez-moi à Aix, au kiosque à journaux. Aix-en-Provence, avec ses fontaines murmurantes et ses platanes centenaires, était un contraste cruel à ma fureur intérieure. J'ai attendu Moreau dans un café aux allures de salon proustien, sirotant un pastis amer. Il est arrivé, un homme voûté aux lunettes épaisses, sentant le tabac froid. « Vos fichiers sont explosifs », a-t-il murmuré en étalant des impressions sur la table. « Mais qui êtes-vous » ? La source. J'ai souri, glissant une photo d'Étienne enfant à côté de celle de mon oncle. La nièce. La sœur. La victime. Ses yeux se sont écarquillés. Ça va faire un scandale. Mais les Lemoine ont des appuis, le préfet, des juges. J'ai haussé les épaules. Alors, publiez. Et regardez-les brûler. De retour à Marseille, les premières fissures sont apparues. Odette, sortie de l'hôpital, avait porté plainte. Ma bru est folle. Elle a tenté de nous tuer pour l'héritage. Les journaux titraient « Meurtre au cœur de Paris, la vengeance d'une infirmière dérangée ». Étienne, bandé comme une momie, donnait des interviews larmoyantes. Claire était instable. Nous l'aimions, mais... Instable, j'ai ri dans ma chambre étouffante, envoyant un colis à la police. Le scalpel ensanglanté, avec une note, demandait à Odette pourquoi le sang d'Étienne ment. Les flics ont fouillé l'hôtel particulier, trouvant la boîte de la coiffeuse, mal verrouillée dans la panique. Le vent a tourné. Un article dans Le Monde, inceste et fraude, le clan Lemoine impliqué dans un suicide suspect. Odette hurlait son innocence à la télé, son maquillage craquelé comme sa façade. C'est elle, cette petite pute du Nord qui veut notre ruine.
Ses lancements de visage, ses tics bourgeois, laissaient entrevoir le monstre. Étienne, lui, s'est effondré, interné en psychiatrie, marmonnant sur le sang qui lit. J'ai visité Marseille sous un ciel d'orage, arpentant les calanques où les vagues se brisaient comme mes illusions. La vengeance était douce, mais incomplète. Odette vivait encore, et son empire vacillait sans s'écrouler. C'est alors que le premier revers est arrivé, un appel de Lucien. « Claire, il te traque. » La PJ a un signalement, une femme brune à la gare. J'ai jeté le téléphone dans la mer, le cœur serré. Il était temps de frapper plus fort. Un plan germait, infiltrer le prochain gala des Lemoines, se bal masqué à l'Opéra Garnier où Odette lèverait des fonds pour sa fondation caritative. En réalité, un écran pour plus de blanchiment. J'ai teinté mes cheveux en roux, volé une robe chez un fripier et acheté un masque vénitien. Pour la fête, me suis-je dit en miroir, les yeux fous. Mais au fond, je savais, ce n'était pas une fête, c'était un enterrement. Le Mistral hurlait cette nuit-là, comme un présage. J'ai pris le TGV de retour vers Paris, le billet payé cash, le poison suivant dans une fiole cachée. Odette paierait non seulement pour ses crimes, mais pour m'avoir forcé à devenir ce que j'haïssais, un monstre à son image. Paris m'a reprise dans ses bras moites, cette ville amante et traîtresse qui avale ses enfants pour les recracher difformes. Le TGV avait filé comme une veine ouverte, et maintenant, caché dans un hôtel borgne de Pigalle, je préparais mon masque de guerre. La robe rouge sang, fendue jusqu'à la hanche, collait à ma peau comme une seconde peau. Le masque, orné de plumes noires, cachait mes traits mais pas la haine qui irradiait de mes yeux. Odette avait convié l'élite, ministre bedonnant, banquier au cigare cubain, et ses socialites aux bijoux qui cliquetaient comme des menottes. Le thème ? La nuit des masques. Ironie cruelle pour une femme qui avait passé sa vie à se déguiser en veuve éplorée. J'ai glissé dans la foule de l'Opéra Garnier comme un fantôme, le cœur battant au rythme des violons qui pleuraient un menuet de Ravel. Les lustres cristallins pleuvaient leur lumière factice sur des épaules nues et des smokings amidonnés. Odette trônait au centre, une reine déchue en fourreau noir, son bras en écharpe, souvenir de l'empoisonnement, ne l'empêchant pas de toiser ses courtisans. « Chers amis », gazouillait-elle d'une voix rauque, « ce gala est pour l'avenir de Paris. Contre les ombres du passé. » Les ombres ? J'ai ricané sous mon masque, sirotant un champagne tiède qui pétillait comme du venin. Étienne n'était pas là, bien sûr. Cloîtré à Sainte-Anne, il mâchonnait des calmants en marmonnant mon nom, ou le sien. J'ai dansé, d'abord avec un inconnu aux mains baladeuses, puis avec un député qui sentait le cognac et la corruption. « Vous êtes nouvelle », a-t-il murmuré, son souffle chaud sur ma nuque. « Et délicieuse. » J'ai souri, enfonçant mes ongles dans son bras. « Les apparences trompent, monsieur le député. Comme votre vote sur les loyers à Belleville. » Il a pâli, se rappelant sans doute les dossiers de Lucien. La rumeur courait déjà, le clan Lemoine fissuré, des perquisitions imminentes. Puis, elle m'a vu. Odette, traversant la salle comme un vaisseau de guerre, ses perles oscillant au cou comme des boules de poison. Nos regards se sont croisés à travers les masques, le sien, un loup argenté, carnassier. « Venez danser, mademoiselle », a-t-elle ordonné, tendant une main gantée. J'ai obéi, le corps raide, nos corps se frôlant dans une valse funèbre. « Vous me rappelez quelqu'un », a-t-elle sifflé, son parfum de jasmin étouffant. Une petite traînée qui a fui comme une voleuse. J'ai pressé mon corps contre le sien, murmurant « Le sang appelle le sang, Odette ». Elle s'est figée, ses yeux s'écarquillant derrière le loup. Claire. Un hoquet, puis un sourire tordu. « Tu oses revenir ? Après ce que tu as fait à mon fils. » La valse s'est accélérée, nos pas claquant sur le parquet cirés comme des coups de feu. « Ton fils ? Notre frère, tu veux dire ?» ai-je craché, la voix basse pour ne pas alerter la foule. « Jacques Duval te salue. Et mon père aussi. » Son visage s'est décomposé, un masque de cire fondant. « Mensages. Tu es folle, comme ta mère. » Mais sa main tremblait dans la mienne. J'ai sorti la fiole de ma bourse, la glissant dans sa paume. « Un cadeau. Atropine. Purify. Pour tes migraines. » Elle a lâché ma main comme si j'étais la peste, reculant dans la foule. Guards. Appelez la sécurité. Le chaos a éclaté comme un opéra wagnérien. Cris étouffés, verres qui tintent en tombant, et moi, courant vers les coulisses, le masque arraché. Les flics sont arrivés trop tard. J'avais escaladé une échelle de service, atterrissant dans la ruelle puante derrière l'opéra. Le Mistral parisien m'a fouetté, mais j'étais libre pour l'instant. De là, j'ai filé vers la Seine, élant un taxi anonyme direction le 18e. Mon appartement d'enfance, chez ma mère défunte, était un sanctuaire, mur tapissé de croquis de mode, et dans le grenier,
la boîte à secrets qu'elle m'avait léguée. À l'intérieur, le testament original de mon père, jauni mais intact, prouvant l'héritage volé. Les jours suivants ont été une descente aux enfers publics. Le Monde titrait « Scandale à l'Opéra, Odette Lemoine accusée d'inceste et d'homicide ». Moreau avait publié tout, les photos, les lettres, les transferts bancaires. La société parisienne, cette hydre aux 1000 têtes, se divisait. Certains hurlaient au lynchage « monstre bourgeois ». D'autres défendaient Odette comme une icône, calomnie d'une hystérique. Les féministes du 5e arrondissaient des pétitions pour moi. Claire Duval, victime du patriarcat toxique. Les conservateurs du 7e me traitaient de « putain vengeresse ». J'ai ri en lisant ça, caché dans mon grenier, grignotant du pain sec et du fromage de chèvre. Mais Odette contre-attaquait. Un soir, un coup à la porte, 2 inspecteurs de la PJ, visage de pierre. « Mademoiselle Duval, nous avons des questions. » J'ai ouvert, feignant l'innocence, en chemise de nuit usée. Sur quoi? L'héritage. Ils sont entrés, fouillant mes tiroirs comme des chiens de chasse. Sur le suicide de votre mari, à Grognier le plus jeune, un brun au menton bleu. Et l'empoisonnement. Odette Lemoine affirme que vous avez planifié tout ça pour l'argent. J'ai sorti le testament, le brandissant comme une épée. Lie says. Elle m'a volé ma vie avant même de me la prendre. Ils sont repartis bredouille, mais je savais, le piège se refermait. Étienne, libéré sous caution, avait témoigné contre moi. Claire savait pour le sang. Elle voulait nous détruire. Mon demi-frère, ce lâche, avait choisi la mère monstre. La presse s'emballait. Inceste ou invention? Le procès du siècle. Odette, assignée à résidence, préparait sa défense. Des avocats en jaquette, des experts en psychiatrie pour me faire passer pour folle. Mais j'avais un atout, Lucien avait hacké leur mail. Une preuve irréfutable, un échange entre Odette et le mécano de l'accident de Jacques. Éliminez-le. 50 000 €. Le procès s'annonçait comme un cirque romain. J'ai décidé de frapper avant. Un colis à Odette, contenant une mèche de cheveux d'Étienne bébé, volée dans ses albums, et une note « Le sang ne m'en pas rejoint-le ». Elle a fait une crise cardiaque cette nuit-là, selon les journaux. Pas mortelle, hélas. Mais le timing était parfait, juste avant l'audience préliminaire au palais de justice. J'ai assisté, anonyme dans la galerie, le cœur gonflé de bile. Odette, pâle comme un spectre, jurait sur la Bible. Cette femme est un démon. Elle a tué mon fils. Le juge, un vieillard aux lunettes en demi-lune, hochait la tête. Madame Duval, approchait. J'ai descendu les marches de marbre, les flashs crépitant comme des coups de feu. Votre honneur, je ne suis pas la coupable. Elle l'est. J'ai tendu les fichiers USB, les lettres. La salle a retenti de murmures. Odetta Hurl, mensages. Elle est ma bru, pas ma fille. Le mot fille a échappé, un lapsus fatal. Les caméras ont zoomé, et le monde a vu, le masque tombait. Mais la justice française est lente, un moulin à paroles où les riches achètent des meules. Libéré sous contrôle judiciaire, j'ai regagné mon grenier, les murs se refermant comme une geôle. La vengeance mijotait encore, inachevée. Odette vivait, Étienne bafouillait dans sa cellule capitonnée, et moi, j'attendais le coup suivant, un couteau à la main, prêt à trancher le dernier fil. Les nuits dans le grenier de Montmartre étaient un purgatoire feutré, où les rats grattaient les poutres comme des jugements divins. Paris, vu par la lucarne crasseuse, scintillait de ses lumières mensongères, le Sacré-Cœur veillant comme un œil blanc sur mes péchés. La presse ne lâchait pas, Claire Duval, héroïne ou meurtrière. Les plateaux télé débattaient âprement, des intellectuels en col roulé disséquant mon âme comme un cas clinique. C'est le cri d'une femme opprimée, plaidait une sociologue du quartier latin. Non, une psychopathe manipulatrice, rétorquait un psy réactionnaire du 8e. J'étais devenu un symbole, une fracture dans la société française, ce pays qui aime ses scandales comme on savoure un cassoulet trop épicé, lourd, indigeste, inoubliable. Odette, assignée à son hôtel particulier transformé en bunker, ourdissait sa contre-attaque. Ses avocats, une meute de requins en costume 3 pièces, avaient déniché des preuves. Des mets falsifiés où je confessais l'empoisonnement à une amie imaginaire. Elle est paranoïaque, assénait Maître Dupont, un barbouze aux tempes grisonnantes, à la télé. Influence de son métier, trop de morphine à l'hôpital. J'ai ri, seul dans l'ombre, en envoyant à Lucien une liste, nom de jurés potentiels, adresse, faiblesse. Fais-les douter, lui ai-je ordonné. Il a obéi, des leaks anonymes sur les réseaux, des rumeurs sur les liaisons du juge avec une lemoine mineure. La justice vacillait, corrompue jusqu'à la moelle.
Étienne m'a contacté par un intermédiaire. Une lettre glissée sous la porte, papier pelure taché de larmes. Claire, ma sœur. Mon amour, pardonne-moi. Maman ma force. Reviens, on peut tout arranger. Arrivé? J'ai déchiré la lettre, les mots volant comme des confettis macabres. Arrivé pourquoi? Pour un inceste consenti, un pardon bourgeois? Non. Le sang lie, mais il peut aussi noyer. J'ai répondu par un cadeau. Une photo de notre nuit de noces, sur laquelle j'avais versé de l'acide, nos sourires fondus en grimaces. Le vrai coup est venu d'un allié inattendu, ma tante Élise, sœur de Jacques, que je croyais morte. Elle m'a trouvé via un article, frappant à la porte un après-midi pluvieux. Une femme frêle aux cheveux blancs, sentant la lavande de Provence. « Je sais pour Odette », a-t-elle murmuré, entrant sans invitation. « Ton oncle. Mon frère. Elle l'a tué pour l'enfant. Et pour l'argent. » Élise avait fui en Espagne après l'accident, se terrant dans une ferme andalouse. J'ai des preuves, un enregistrement audio, Jacques suppliant Odette de rendre Étienne. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient. Ensemble, nous avons comploté, diffusé l'audio au procès, transformé la vengeance en justice. Mais Odette frappait bas. Une nuit, des bruits dans la rue, des ombres, des pas feutrés. J'ai attrapé le scalpel, le cœur en tambour. La porte a cédé sous un coup d'épaule. 3 hommes en noir, masqués, puant la sueur et le désespoir. Le moine envoie ses amitiés. A grogné le chef, un colosse tatoué. J'ai tranché, le sang giclant comme du vin rouge sur les murs. Élise, surgie du grenier, a balancé une lampe qui a explosé en étincelles. Le colosse s'est effondré, une artère ouverte. Les 2 autres ont fui, laissant derrière eux un portefeuille, carte de la PJ. Odette avait corrompu la police. Blessé à l'épaule, une balle effleurée, le salaud avait un flingue. J'ai pensé ma plaie comme à l'hôpital, les mains tremblantes. Élise a appelé un médecin clandestin, un Algérien du 18e qui soignait les clandestins. C'est la guerre, maintenant, a-t-il dit en suturant. Guerre? Oui. J'ai fui vers Belleville, mon quartier natal, chez une voisine fidèle, une Turque nommée Aïcha qui haïssait les bourgeois. Reste, fille. Ici, on protège les nôtres. Dans son appartement surchauffé, odeur de kebab et de thé à la menthe, j'ai attendu. Les nouvelles, Odette en fuite, accusée de subornation. Étienne, suicidé pour de bon cette fois, pendu dans sa cellule, une note, le sang libère. Sa mort m'a secoué comme un séisme. Mon frère, mon mari, mon bourreau. J'ai pleuré pour la première fois depuis le début, des sanglots rauques qui ont réveillé Aïcha. C'est fini, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Ça commence. Avec Élise, nous avons lancé l'audio, une bombe sur YouTube, vue des millions de fois en une nuit. La voix de Jacques, rends-le-moi, Odette. C'est mon fils. Suivi des cris, des supplications, puis le silence d'un coup de fil coupé. La France entière a vomi. Manifestation devant l'hôtel particulier, slogan « Justice pour Duval ». Et Odette, traquée comme un renard dans la forêt de Fontainebleau. Le twist est arrivé au pire moment. Un appel anonyme, Claire, c'est Étienne. Sa voix, éraillée, vivante. Je me suis évadé. Maman, elle n'est pas ce que tu crois. C'est toi qui as tué notre père. En naissant. Mensonge? Vérité? Il a ri, un son brisé. Rejoins-moi à la Marne. On finit ça en famille. Mon sang s'est glacé. Était-ce un piège? Une rédemption? J'ai pris le RER, le cœur déchiré, vers les berges où mon père avait disparu. La nuit tombait, lourde de promesses sombres. Là, sous les saules pleureurs, Étienne m'attendait, pâle comme un spectre, une corde autour du cou, non, une écharpe, tordue comme un nœud coulant. Claire, sir. Il s'est approché, les bras tendus. Odette tement. Le testament? C'est toi l'héritière, mais tu as du sang sur les mains. Papa. Il s'est suicidé à cause de ta mère. Elle l'a trompé avec Jacques. Les mots me frappaient comme des gifles. Était-ce possible? Ma mère, la modiste pure? Non. Mais le doute s'insinuait, venimeux. Puis, les phares, Odette, sortant d'une berline noire, un revolver à la main. Finissons en « enfant ». Le cercle se refermait, mère, fils, fille, un triangle infernal. J'ai sorti mon scalpel, Étienne son couteau. Qui trahirait qui? La Marne scintillait sous la lune comme une lame affûtée, ses eaux paresseuses emportant les feuilles mortes comme des regrets noyés. Odette se tenait là, silhouette noire contre les phares aveuglants, le revolver tremblant dans sa main noueuse.
Venez, mes chéris, a-t-elle susurré, sa voix un mélange de miel empoisonné et de fiel. Le sang nous unit. Toujours. Étienne, à mes côtés, haletait, son couteau luisant d'un éclat froid. Mammon. Pourquoi? A-t-il gémi, mais ses yeux glissaient vers moi, calculateur. Frère, mari, traître. Qui était-il vraiment dans ce théâtre d'ombre? J'ai reculé d'un pas, le scalpel serré comme un talisman. C'est fini, Odette. L'audio, l'épreuve. Le monde sait. Elle a ri, un aboiement rauque qui a fait s'envoler des corbeaux des saules. Le monde? Ces ports parisiens oublient vite. Un chèque, un titre en première page, et je suis lavé. Toi? Tu seras la folle qui a tué sa famille. Le coup de feu a claqué, un pétard dans la nuit, sifflant près de mon oreille et explosant un tronc pourri. J'ai plongé dans les roseaux, l'eau glacée mordant mes chevilles, tandis qu'Étienne chargeait sa mère comme un taureau aveugle. Le combat fut bref, bestial, Étienne la plaquant au sol, le couteau contre sa gorge, elle griffant son visage comme une chatte enragée. « Traitor! Tu es à moi !» hurlait elle, et lui, à elle. À Claire. Moi? J'aurais pu fuir, appeler les flics, laver mes mains du sang. Mais le poison coulait trop profond. J'ai émergé des roseaux, le scalpel en avant, et j'ai frappé. Pas Odette, mais Étienne, dans le dos, une entaille superficielle pour le déséquilibrer. Il s'est retourné, les yeux écarquillés de trahison. Toi? Pour elle. Odette s'est relevée, le revolver pointé sur nous deux. Voyez? Le sang ment toujours. Le twist a éclaté comme un orage. Étienne, riant à travers le sang sur ses lèvres. Tu crois que c'était un piège, Claire? C'était une danse. Maman et moi. On t'a tendu le piège depuis le début. Le mariage, les secrets, pour te briser, te faire porter le chapeau. L'héritage, il est à nous. Odette a hoché la tête, un sourire complice. Mon fils chéri. Il a simulé le suicide, les aveux. Tout pour te pousser à l'acte final. Mon monde s'est effondré. Pas victime, mais chasseur. J'étais la proie, consentante dans ma rage. Mais j'avais mon atout, Élise, surgissant des buissons avec un tasé volé, la vieille avait du cran. Le choc a foudroyé Odette, la faisant convulser comme une poupée désarticulée. Le revolver a volé dans l'eau. Étienne s'est jeté sur moi, nous roulant dans la boue, ses mains autour de ma gorge. Finissons en famille, gargouillait-il. J'ai enfoncé le scalpel dans sa cuisse, un cri primal déchirant la nuit. Il a lâché prise, rampant vers sa mère qui se relevait, titubante. Les sirènes ont hurlé au loin. Quelqu'un avait appelé les flics, peut-être un jogger matinal. Odette, traînant Étienne, a fui vers la berline, me jetant un dernier regard. Pas de haine, mais de pitié. Tu es comme moi, Claire. Empoisonnée dès le berceau. La voiture a démarré dans un crissement de pneus, disparaissant dans la brume. Moi? Élise m'a relevé, son bras frêle comme un ancre. C'est fini. Mais était-ce? Les jours suivants furent un tourbillon. Arrestation d'Odette et Étienne à une planque en Normandie, perquisition massive, et moi, témoin clé au procès du siècle au palais de justice. La salle était un chaudron bouillonnant, familles endeuillées par les fraudes des Lemoine, féministes scandant « justice pour les invisibles », et bourgeois outre-réclamant « complot bolchevique ». J'ai témoigné, la voix ferme, elles m'ont brisé pour me reconstruire en monstre. Mais j'ai choisi la lumière. Les jurés, un mélange de classes, forcés par le scandale, ont délibéré 3 jours. Verdict, Odette, perpétuité pour meurtre et fraude, Étienne, 20 ans pour complicité. L'héritage, rendu, avec intérêt, finançant une fondation pour les victimes de corruption. Était-ce une fin heureuse? Paris m'a acclamé comme une sainte laïque, des livres, des films en gestation. Mais les nuits, dans mon nouvel appartement haussmannien, ironie, je rêve du poison, du sang, de leurs yeux suppliants. Ai-je gagné? Ou suis-je devenu Odette, une vipère sous des soieries? Le sang lit, dit-on. Le mien coule encore, lent et inexorable, vers un horizon UAM où la vengeance n'est jamais tout à fait apaisée. Et vous, lecteur? Me jugez-vous héroïne ou criminel? Le débat continue, comme Paris sous la pluie, éternel, controversé, profondément français.